Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un ensemble de nombres que tu connais particulièrement bien. Il s'agit des nombres entiers naturels. Alors cet ensemble est constitué des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour simplifier l'exposé, on parlera plus facilement d'entiers plutôt que de nombres entiers naturels. Et on va s'intéresser plus particulièrement à des nombres que l'on appellera les nombres premiers. Alors, je t'invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo, car tu y trouveras à la fin un petit défi que je te lance. Mais commençons par quelques remarques préliminaires concernant les nombres. Donc, tout d'abord, on peut dire que 21 est divisible par 7. En effet, 21 divisé par 7, cela fait 3. Cela signifie quoi? Cela signifie que 7 et 3, eh bien, ce sont des diviseurs de 21. D'accord? 21 divisé par 7, cela fait 3. 21 divisé par 3, cela fait 7. De manière plus générale, on dit qu'un entier n est divisible par un entier p s'il existe un entier q tel que n divisé par p égale q. Alors ce qui est important, c'est que n, p et q soient bien des nombres entiers. Dans ce cas, eh bien, que peut-on dire de p et de q? Eh bien, on pourra dire que ce sont des diviseurs de l'entier n. D'autre part, tout entier admet au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. En effet, tout nombre étant le produit de 1 par lui-même sera forcément divisible par 1 et par lui-même. Exemple, 5, c'est 1 fois 5. Autrement dit, 5 divisé par 1, cela fait 5. 5 divisé par 5, cela fait 1. Donc, tout nombre entier est divisible par 1 et par lui-même. Passons maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire les nombres premiers. Et on aimerait savoir, eh bien, ce qu'est un nombre premier. Eh bien, la définition est relativement simple. On dira qu'un entier est premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc, on a vu précédemment que tous les nombres étaient divisibles par 1 et par eux-mêmes. Autrement dit, pour qu'un nombre ne soit pas premier, il suffira de trouver un autre diviseur que 1 et lui-même. Alors, voyons quelques exemples de nombres premiers. Tout d'abord, 2, eh bien 2 est divisible par 1, et 2 est divisible par 2. Autrement dit, 2 n'est divisible que par 1 et par lui-même, 2, donc c'est bien un nombre premier. De la même façon, 13 est divisible par 1, et 13 est divisible par 13. Donc 13 admet exactement deux diviseurs, 1 et 13, donc 13 est bien un nombre premier. En revanche, 39, eh bien, il est divisible par 3, car 39 divisé par 3, cela fait 13. Et s'il est divisible par 3, c'est qu'il est donc divisible par 13. 39 divisé par 13, cela fait 3. Autrement dit, 39, il admet combien de diviseurs? Eh bien, il admet 1, 3, 13 et 39. Donc, 39 admet 4 diviseurs distincts. Ce n'est donc pas un nombre premier. Alors, maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est comment savoir si un nombre est premier. C'est ce qu'on appelle le test de primalité. Et pour appliquer ce test de primalité, il faut avoir de bons réflexes. Le premier réflexe, qui est indispensable, c'est savoir utiliser les critères de divisibilité d'un nombre. Alors, je vais rappeler brièvement ces critères. Cela ne peut pas faire de mal. Donc, commençons par le critère de divisibilité par 2. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, le nombre 12 546 est-il divisible par 2? Eh bien, je réécris 12 546, je regarde le chiffre des unités, il s'agit du nombre 6, et par conséquent, je peux en conclure que le nombre 12 546 est bien divisible par 2. Passons au critère de divisibilité d'un nombre par 3. Donc, un entier est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Par exemple, le nombre 4962 est-il divisible par 3? Eh bien, je fais 4 plus 9, cela fait 13, plus 6, cela fait 19, plus 2, cela fait 21.
Donc 21, c'est bien un multiple de 3. Cela signifie que 21 est divisible par 3. Et donc, le nombre 4962 est bien divisible par 3. Passons aux critères de divisibilité d'un nombre par 4. Alors, un entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Alors, par exemple, le nombre 72 544 est-il divisible par 4? Eh bien, j'écris mon nombre, j'isole les deux derniers chiffres qui forment le nombre 44. 44 est divisible par 2, cela fait 22. 22 est divisible par 2, cela fait 11. Autrement dit, 44 est bien divisible par 4. Et je peux donc conclure que 72 544 est effectivement divisible par 4. Passons au critère de divisibilité par 5. Alors, celui-là est particulièrement simple. Un entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Par exemple, le nombre 19 955 est-il divisible par 5? Eh bien, j'écris mon nombre, 19 955. Je regarde le chiffre des unités, il s'agit de 5. Par conséquent, j'en conclus que le nombre 19 955 est divisible par 5. Passons au critère de divisibilité par 9. Donc celui-là ressemble beaucoup au critère de divisibilité par 3, ce qui n'est pas très original puisque 9 c'est 3 fois 3. Donc un entier est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 9. Par exemple, le nombre 4968 est-il divisible par 9? Alors 4 plus 9 cela fait 13, 13 plus 6 cela fait 19, 19 plus 8, cela fait 27. 27, c'est bien un multiple de 9, donc 27 est divisible par 9, et j'en conclus que le nombre 4968 est bien divisible par 9. Enfin, le dernier, le critère de divisibilité par 10. Bon, celui-là est extrêmement évident. Un entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Par exemple, le nombre 29 970 est-il divisible par 10? Eh bien, j'écris donc 29 970, le chiffre des unités c'est 0, j'en conclus que le nombre 29 970 est bien divisible par 10. Voilà, il faut absolument bien maîtriser tous ces critères de divisibilité qui te permettent de donner des résultats très rapidement, de façon très simple. Alors, si ces critères ne fonctionnent pas, alors à ce moment-là, c'est le deuxième réflexe. On va chercher si l'entier n possède des diviseurs premiers compris entre 2 et racine carrée de n. Voilà la façon de procéder. Donc si l'entier possède un diviseur premier compris entre 2 et racine de n, alors à ce moment-là, il n'est pas premier. En revanche, s'il ne possède pas de diviseur premier, alors il sera lui-même premier. Autrement dit, pour utiliser efficacement ce second réflexe, il faut impérativement connaître la liste des nombres premiers. Et cela donne les limites de la méthode. Les limites de la méthode, c'est qu'on utilisera cette méthode pour les entiers compris entre 2 et 10 000 au maximum. Au-delà, cela n'a pratiquement aucun intérêt puisque l'on dispose de méthodes beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces, notamment à l'aide d'algorithmes que l'on fait tourner sur des ordinateurs et qui donnent la réponse de façon quasi immédiate. Alors, maintenant que l'on a vu cela, il faut absolument connaître les nombres premiers. Donc pour cela, on va utiliser une méthode qui a été donnée par ce monsieur que tu vois sur le côté, qui s'appelle Ératosthène, et qui a inventé ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Alors ce crible il va me permettre de déterminer les nombres premiers inférieurs à 100. Pour cela, tout d'abord, j'utilise le second réflexe qui me dit je dois chercher tous les nombres premiers, je dois tester tous les nombres premiers inférieurs à la racine carrée de 100. La racine carrée de 100, c'est 10, donc je dois tester tous les nombres premiers inférieurs à 10, tout simplement. Donc je fais un tableau, une grille comme ceci, où je mets les 100 premiers nombres entiers, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 100. Alors ensuite, je vais les éliminer.
Je commence par éliminer le nombre 1, puisque, on le sait, 1 n'est pas un nombre premier, puisqu'il n'est divisible que par 1. Donc, je l'enlève. 2, par contre, il n'est divisible que par 1 et par 2, donc 2 est bien un nombre premier. En revanche, tous les multiples de 2, eux, ne seront plus des nombres premiers, puisqu'ils sont tous divisibles par 2. Donc, je vais commencer par supprimer tous les nombres pairs de mon tableau. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. On arrive bientôt au bout, 92, 94, 96, 98, 100. Donc déjà, on a éliminé beaucoup de nombres. En réalité, on a éliminé tous les nombres pairs, sauf 2, qui lui est le seul nombre premier impair. Ensuite, je vais passer au nombre suivant, c'est-à-dire 3. Alors 3, est-ce que c'est un nombre premier? Oui, puisqu'il n'est divisible que par 1 et par 3. En revanche, tous les multiples de 3, je vais les supprimer. Enfin, je vais supprimer ceux qui n'ont pas déjà été supprimés. Parce que 6 a été supprimé. En revanche, 9 n'a pas été supprimé. 12, c'est bon. Je supprime 15, puis 21, puis 27, puis 33, puis 39, puis 45, puis 51, puis 57, puis 63, puis 69, puis 75, puis 81, puis 87, puis 93, et enfin 99. Donc là, il n'y a plus de multiples de 3 dans mon tableau. Il n'y a plus de multiples de 2, il n'y a plus de multiples de 3. Je passe donc au suivant, qui est le nombre 5. Et je vais supprimer tous les multiples de 5 qui n'ont pas déjà été supprimés. Alors ces multiples de 5, c'est très simple, ils se terminent par 5 ou par 0. Par 0, on les a déjà tous supprimés. Il ne me reste plus qu'à supprimer ceux qui se terminent par 5, c'est-à-dire 25, 35, 55, 65, 85 et 95. Et enfin, le dernier nombre à tester, c'est 7. Donc je vais supprimer tous les multiples de 7 qui n'ont pas déjà été supprimés. Quels sont-ils? Il y a 49, il y a 77 et enfin 91. Voilà. Dans mon tableau, il ne reste plus que les nombres premiers. Et je peux donc conclure, et je peux dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Voilà tous les nombres premiers inférieurs à 100. Alors ceux qui sont en rouge, je te conseille de les connaître par cœur. Cela t'évitera de refaire ce crible à chaque fois que l'on te posera la question. Alors, un petit exemple. 323 est-il un nombre premier? Alors, première chose à faire, je cherche la racine carrée de 323. La racine carrée de 323, c'est à peu près 17. Donc, je vais tester tous les nombres premiers inférieurs à 17. Alors, je te dresse la liste des calculs que j'ai fait préalablement. Donc, 323 divisé par 2, cela fait 161,5. Divisé par 3, cela fait 107,7. Divisé par 5, 64,6, etc., etc. Je constate quoi? Je constate que 323 est divisible par 17, puisque 323 divisé par 17 égale 19. Autrement dit, que puis-je conclure? 323 est-il un nombre premier? Je te laisse répondre. La réponse est la suivante. 323 admet 4 diviseurs, 1, 17, 19 et 323. Ce n'est donc pas un nombre premier. Alors, un exemple un peu moins évident, avec un nombre un peu plus grand, 8623 est-il un nombre premier? Donc, je cherche tout d'abord la racine carrée de 8623, cela fait à peu près 92. Donc, je vais tester tous les nombres premiers inférieurs à 92 pour savoir si 8623 est un nombre premier. Alors, j'ai déjà fait les calculs que je te
propose de regarder attentivement maintenant, voilà, comme ceci. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse quelques instants pour regarder attentivement. Voilà, n'hésite pas à mettre en pause pour que ce soit encore plus clair pour toi. Tu remarques que, finalement, 8623 n'admet aucun diviseur premier compris entre 2 et 89. Cela signifie que 8623 n'admet que deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et 8623. Autrement dit, 8623 est bien un nombre premier. Voilà, j'espère que tu as compris ce qu'était un nombre premier et comment, surtout, déterminer si un nombre est premier ou pas. On va conclure par quelques petites remarques. Donc tout d'abord, 1 n'est pas un nombre premier comme nous l'avons précisé. 2 est le premier nombre premier. 2 est le seul nombre premier pair. Un nombre qui n'est pas premier est appelé un nombre composé. Une condition nécessaire mais non suffisante pour qu'un nombre supérieur à 2 soit premier est qu'il soit impair. Attention, ce n'est pas une condition suffisante. Par exemple, 15 est un nombre impair, mais 15 n'est pas un nombre premier. Fais bien attention. Et nous allons terminer par un petit défi que je te propose de relever. Tu vois, dans la figure suivante, il y a des nombres qui sont cachés. La question que je te pose, c'est quelle est la somme des nombres premiers contenus dans cette image? Alors, je te laisse quelques instants pour réfléchir à la réponse. N'hésite pas à faire pause. Alors, si tu n'as pas trouvé, je te donne un indice. Voilà. J'attends maintenant ta réponse en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre ce qu'était un nombre premier et surtout, comment savoir si un nombre est effectivement un nombre premier. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.